Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement en Corse, je suis dans la ville de Saint-Florent. Donc on va parler dans cette vidéo de gestion de linge en fait tout simplement. Ça n'a pas grand chose à voir mais ça parle de location courte durée, ça faisait un petit moment et j'ai reçu beaucoup de questions, notamment quand on monte en puissance, comment gérer le linge, comment plus s'ennuyer au quotidien avec cette tâche qui n'est pas forcément très pratique. Donc on va voir 3 solutions pour pouvoir gérer le linge suivant que tu sois un tout petit loueur, un loueur un peu plus gros ou un très gros loueur. On va parler de tout ça en détail dans cette vidéo. Alors avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, c'est super simple, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche si tu souhaites être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Quand on fait de la location, forcément, la gestion du linge, c'est une des problématiques qui revient très souvent avec aussi la sous-traitance, tout simplement. Et la gestion du linge, j'en avais déjà parlé auparavant, tu as plusieurs solutions pour ça. Et on va commencer par parler d'une solution quand tu es un petit loueur. C'est comme ça que j'ai commencé quand j'ai démarré la location courte durée. En fait, tout simplement, ce que je faisais, c'est que à chaque fois qu'il y avait un départ, à chaque fois qu'il y avait une arrivée, je récupérais le linge, je le lavais chez moi tranquillement et puis je le pliais et je le remettais dans l'appartement. Le problème de cette solution, c'est que déjà ton linge est pas repassé et ça, c'est pas forcément très professionnel, même si ça n'empêche pas. J'ai loué très longtemps de cette manière-là, ça m'a pas posé de problème particulier, mais il y a quand même mieux que ça à faire. Alors quand j'ai commencé à monter en puissance, j'ai décidé en fait tout simplement de demander à mon prestataire, la personne en fait qui gérait mes appartements, tout simplement si elle souhaitait reprendre cette gestion de linge et combien elle me prendrait. Donc c'est la deuxième solution que j'ai utilisée, tout simplement. C'est lui qui s'occupait de gérer le linge des appartements et puis en fait il faisait le turnover lui-même, etc. Et il avait ça lui-même chez lui, pliage, etc. La solution était toujours d'avoir du linge non repassé et ça c'est toujours la même chose, tu vois, c'est pas forcément ultra professionnel. Maintenant ça marche très bien. Ça a eu juste un petit inconvénient au bout d'un moment, en fait tout simplement, ça reste le coût. Mais plus tu montes en puissance et plus tu commences à avoir un nombre important d'appartements, qu'est-ce que tu vas faire ? Tout simplement, tu vas avoir envie de professionnaliser ça. J'aimerais bien que mon linge soit éventuellement repassé en fait pour les personnes qui vont venir. Et puis j'aimerais bien automatiser un petit peu plus tout ça, tu vois, me dire qu'on peut aller plus loin, qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir des solutions qui font moitié professionnel, moitié amateur. Donc la solution professionnelle la plus simple, c'est de travailler avec des blanchisseries. Tu as des blanchisseries professionnelles un petit peu partout et en fait c'est vraiment la meilleure solution que tu vas pouvoir adopter. Pourquoi ? Parce que une blanchisserie professionnelle c'est vraiment son métier, c'est-à-dire que la blanchisserie pro elle va pouvoir utiliser des méthodes qui sont à disposition des hôtels, etc. Donc pour ça tu as deux choses différentes au niveau des blanchisseries professionnelles. Tu vas avoir les blanchisseries pro qui font de la location de linge, ça c'est très simple, elles vont tout simplement te louer le linge. Donc tu as des gens par exemple comme Elis qui sont spécialisés là-dedans, donc ils vont te louer le linge et puis te le reprendre et te le remettre. Donc ça c'est une très bonne solution. Par contre c'est pour ça que je parlais de monter un petit peu en puissance, parce que ils ont des minimums de facturation ces gens-là. Et donc tu vas être obligé par exemple de faire 250 € hors taxe de lavage par exemple par mois, tout simplement. Alors ces gens-là vont être capables de te fournir à peu près tout ce que tu peux avoir besoin, que ce soit le linge de lit, que ce soit les serviettes, que ce soit les torchons, etc. Mais ils ont tout de même eu un inconvénient si tu es un trop petit loueur, c'est qu'ils ont des minimums de facturation. Donc si tu ne laves pas pour minimum 250 €, ils vont quand même te facturer une location à hauteur de 250 €. Donc si tu n'as qu'un seul appartement, ça peut être assez problématique. Mais tu peux aussi te tourner vers des blanchisseries. Moi c'est le choix que j'ai fait en fait, alors pas pour l'histoire des minimums de facturation, mais tout simplement parce que j'aime bien avoir mon propre linge. Et donc du coup tu peux utiliser des blanchisseries qui soient des blanchisseries professionnelles mais qui vont laver
ton linge. Donc ça, moi je t'invite tout simplement à aller faire un petit tour sur Google et puis tu vas trouver très certainement auprès de chez toi en fait des blanchisseries qui sont capables de te proposer ce type de service. Et le gros avantage, moi je sais qu'aujourd'hui ce qui est top, c'est qu'ils viennent livrer et ils reprennent dans les appartements. Donc au niveau du prestataire, on n'a plus la problématique particulière. Alors il faut que tu fasses un minimum de volume sur chaque appartement pour qu'il y ait une prise en charge sur chaque appartement. Si tu dois centraliser, centralise sur un appartement qui est en accès facile, de façon à ce que tu ne sois pas obligé d'être présent quand ils vont te ramener le linge. Et puis tout simplement, tu peux demander à ton prestataire de ramener le linge sale sur un seul et même site à chaque fois. Voilà, donc c'est encore une solution pour pouvoir toujours automatiser plus ta location. J'ai reçu beaucoup de questions sur tout simplement l'atelier automatisation et certains qui n'avaient pas encore vu qu'il existait. Donc tu vas le retrouver dans un lien qui est en dessous de la vidéo. Et puis si tu tapes automatisation, location courte durée sur Google ou sur YouTube, tu devrais tomber sur tout un tas de vidéos que j'ai déjà fait sur le sujet. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je te remets dans l'écran de fin les 5 piliers qui font de ta location courte durée un carton. Ciao!